Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 112. Après avoir investi le marché des SUV, c'est désormais sur le segment des crossovers que tentent de se placer tous les constructeurs automobiles, multipliant le nombre de modèles qu'ils proposent dans leur catalogue. Mais face à un marché en plein boom, l'acheteur peut se retrouver un peu perdu au moment de choisir sa voiture neuve et le type de carrosserie. Voici un guide qui vous permettra d'y voir plus clair afin de vous aider à choisir au mieux votre nouveau crossover. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Un nouvel épisode entièrement consacré au type de véhicules que sont les crossovers. Nous verrons en première partie ce qu'est un crossover et en deuxième partie nous détaillerons notre sélection des meilleurs crossovers. Et je vous propose de commencer tout de suite par notre définition et donc notre première partie. Voyons ce qu'est un crossover. Eh bien, les crossovers sont, comme leur nom l'indique, un croisement entre deux types de véhicules, le plus souvent entre un 4x4 et une berline ou encore une citadine, et dans de plus rares cas, un break. Ils partagent généralement leur base avec une voiture normale, mais adoptent une carrosserie renforcée, une garde au sol surélevée et une position de conduite revue. Par conséquent, ils partagent souvent des caractéristiques communes comme des dimensions similaires, des motorisations identiques, voire des intérieurs à la ressemblance frappante. Ils sont différents des SUV dans le sens où ces derniers sont souvent plus imposants, proposant plutôt un mélange entre un monospace et un 4x4 avec une transmission intégrale fréquemment proposée en option. Allez, je vous propose d'ouvrir tout de suite notre très grande deuxième partie qui détaille notre sélection des meilleurs crossovers. On commence par le Citroën C3 Aircross. Avec des airs de monospace compact, non sans rappeler le C3 Picasso qu'il remplace, le C3 Aircross est un véhicule qui s'adresse aux familles. On y retrouvera d'une part des aspects pratiques du monospace avec une grande modularité et un coffre de 410 litres et 5 vraies places, mais aussi des airs robustes de tout terrain grâce à ses bas de caisse renforcés et sa position haute. À défaut de posséder une transmission 4 roues motrices, le C3 Aircross dispose aussi d'un système grip control, un anti-patinage avancé doté de plusieurs modes afin de maximiser la traction sur différents types de terrain. Cela ne fait pas de lui un vrai tout-chemin, mais lui permet dans certaines situations de se sortir d'une mauvaise passe ou de gagner en sérénité lorsque l'on roule dans de mauvaises conditions. Deuxième crossover, le Kia Stonic. Reprenant la plateforme de la citadine Kia Rio, le Stonic marque l'entrée du constructeur coréen sur le marché des crossovers. Plus long de 5 cm par rapport au modèle dont il emprunte la base, l'un des principaux arguments du Stonic réside dans son design. Avec une ligne moderne et disponible dans des coloris affirmés, il plaira à une clientèle recherchant l'originalité parmi l'offre assez monotone des crossovers. Côté tarif, il reste aussi très raisonnable avec un excellent rapport prix-équipement. Cerise sur le gâteau, le Stonic bénéficie de la garantie 7 ans de Kia, un solide argument pour tenir tête à la concurrence. Troisième crossover, le Toyota Yaris Cross. Les SUV urbains étant contraints à devenir propres, la tendance est à l'électrification. Cependant, les bornes de recharge restent rares dans certaines agglomérations, faisant hésiter certains automobilistes à passer au tout électrique ou à l'hybride rechargeable. Sur ce principe, le Toyota Yaris Cross entre sur ce segment avec la technologie qui a fait la réussite du constructeur nippon au cours des 2 dernières décennies, le full hybride. Représentant le juste milieu entre la citadine Yaris et le SUV coupé CHR, la Yaris Cross entend s'imposer en tant que véhicule à la fois compact et polyvalent, dont la réputation n'est plus à faire en ce qui concerne sa fiabilité. Autre crossover de notre sélection, le Nissan Juke, celui qui était à l'origine des crossovers urbains en 2010, revient avec une version entièrement revue.
Le Juke conserve les lignes originales qui, bien que clivantes, ne sont pas étrangères à son succès sur le marché automobile européen, mais l'ensemble a été modernisé tant dans le style que dans les technologies embarquées. Il est désormais assemblé sur la plateforme CMF-B de Renault-Nissan qu'il partage entre autres avec le Captur 2 et la Clio 5. Ses autres points forts restent ses nombreuses options de personnalisation ainsi que ses équipements riches, le tout pour un tarif très compétitif. N'hésitez pas à comparer les offres sur notre site pour tenter d'obtenir des remises sur le nouveau Nissan Juke. Rendez-vous sur www.caroom.fr. Autre crossover également important de notre sélection, l'Opel Mokka. Cousin technique du Peugeot 2008, le nouvel Opel Mokka marque un tournant en abandonnant l'ancienne plateforme General Motors utilisée par le Mokka X, tout en inaugurant le nouveau style Opel dicté lors de son passage sous le giron du groupe PSA. Fortement inspiré par le concept GTX expérimental, il mise sur un design affirmé et des couleurs vives, avec un intérieur confortable et bien fini faisant la part belle à la technologie avec le tableau de bord numérique Opel Pure Panel. Autre originalité, le nouveau Mokka est aussi proposé en version 100% électrique, parfaitement adapté à la mobilité urbaine. En dépit de toutes ces qualités, ses tarifs restent très bien placés, et d'autant plus si vous comptez acheter votre Mokka chez un importateur. Autre modèle de notre sélection de crossover 2023, partons chez Seat pour le Seat Arona, dérivé de la plateforme MQB A0 sur lesquelles sont fabriqués les Volkswagen Polo et Seat Ibiza. Le Seat Arona est la proposition du constructeur ibérique sur le marché des crossovers. Directement en ligne de mire, le Renault Captur avec des dimensions très proches et un style que l'Arona semble vouloir calquer. Pour parvenir à lui faire de l'ombre, le crossover Seat pourra compter sur le savoir-faire du groupe Volkswagen avec un assemblage intérieur flatteur qui intègre les dernières technologies comme le Seat Digital Cockpit, un écran capable d'afficher des informations comme le GPS situé à l'emplacement des compteurs ou encore l'assistant Amazon Alexa pour contrôler diverses fonctionnalités sans quitter la route des yeux ni lâcher le volant. Autre crossover de notre sélection, le Renault Captur. En tête des ventes de crossover dans l'Hexagone, le Captur 2 est comme son prédécesseur basé sur la Renault Clio. C'est ainsi sans surprise que l'on trouve à l'intérieur une planche de bord comportant de nombreuses similitudes. Par ailleurs, ce Captur de deuxième génération gagne légèrement en longueur, ce qui profite à son habitacle. Aussi, pour la première fois, le nouveau Renault Captur adoptera des motorisations hybrides. Afin de profiter des meilleurs prix, gardez un œil sur les offres des mandataires qui seront susceptibles d'offrir des prix avantageux sur les Renault Captur 9. Alors autre crossover et concurrent direct du Captur, parlons du Peugeot 2008. Il le talonne dans le classement des ventes en utilisant une approche légèrement différente. En effet, pour se démarquer, il mise sur une expérience de conduite plus dynamique, amplifiée par le high cockpit de série et par l'excellente tenue de route que l'on connaît au modèle de la marque au Lyon. Il a d'ailleurs été entièrement renouvelé en même temps que son rival et à l'inverse de ce dernier, profite de l'occasion pour complètement changer de look. Comparez les prix sur caroom.fr pour trouver le vôtre au meilleur tarif. Allez, direction la Corée du Sud, parlons du Hyundai Kona. Bien que se démarquant avec un design plus arrondi et plus atypique, notre Hyundai Kona partage plusieurs éléments avec le Kia Stonic. Les motorisations proposées sont en partie différentes, avec sur le Kona un bloc de 177 chevaux et la possibilité d'opter pour une transmission 4x4 rare sur ce type de véhicule. Il existe aussi un dérivé 100% électrique, le Kona électrique qui peut parcourir jusqu'à 449 km avec une charge en version 64 kWh. Et bien voilà, c'est l'heure de terminer ce podcast avec un dernier modèle de notre sélection de crossover 2023. Parlons de la Fiat 500X, restylée. Pour 2019, la Fiat 500X partage toujours son châssis avec la Jeep Renegade et affiche un design plein de charme et une option 4 roues motrices couplée à une boîte automatique 9 vitesses et un moteur de 140 chevaux. Le reste de l'offre est constitué de nouveaux blocs essence et diesel de puissance, situés entre 95 et 150 chevaux. La 500X fait aussi le plein d'équipements avec de nombreuses technologies d'aide à la conduite pour rendre cette fameuse conduite plus pratique et plus sûre au quotidien. En bref, avec la 500X, Fiat nous propose un excellent crossover tendance et personnalisable pour un prix tout à fait raisonnable.
Et bien voilà, on en a fini pour ce 112e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, choisir Crossover sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.